Hello, installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par l'histoire de La princesse et le monstre. Il était une fois, dans un grand royaume africain, une belle princesse qui vivait dans un magnifique palais entouré de jardins luxuriants. Ce palais était fait de terre cuite avec des fresques colorées décorant les murs et de grands baobabs offrant leur ombre aux habitants. La princesse vivait là avec son père le roi et ses 3 frères, tous des princes courageux. Le royaume était paisible et les gens y vivaient heureux. Mais un jour, une nouvelle terrifiante arriva au palais. Un monstre géant qui vivait dans une montagne lointaine descendait vers le village. Ce monstre était immense, avec des yeux rouges comme des braises et une bouche capable de cracher des flammes. Les habitants, apeurés, se cachèrent dans leur maison. Le roi, inquiet pour son peuple, rassembla ses conseillers pour discuter d'un plan. Le monstre, dans un grondement puissant, fit savoir qu'il exigeait que la princesse devienne sa femme, sinon il détruirait tout sur son passage. Le roi refusa catégoriquement, mais la créature continuait à brûler les champs et à semer la panique dans le royaume. Voyant la situation s'aggraver, le roi appela ses 3 fils. Le premier, le plus fort, se proposa de partir combattre le monstre. Armé de sa grande lance, il marcha vers la montagne, confiant en sa force. Mais en voyant le monstre, il fut pris de peur et s'enfuit. Le deuxième fils, qui était plus réfléchi, prit à son tour la route de la montagne avec son arc et ses flèches. Il espérait vaincre le monstre par la ruse, mais lorsque la créature cracha une immense flamme devant lui, il recula effrayé et rentra au palais sans avoir combattu. Le troisième fils, le plus jeune, n'était ni aussi fort ni aussi rusé que ses frères. Cependant, il avait une grande intelligence et un cœur courageux. Il alla voir son père et dit « Je vais essayer à mon tour ». Le roi, bien qu'inquiet, accepta. Le jeune prince alla rendre visite à un vieux sage, un guérisseur qui vivait dans le village. Le sage, après avoir entendu l'histoire, prépara une potion à base de plantes rares capable d'endormir le monstre. Il conseilla au prince de mélanger cette potion à une grande jarre de lait sucré que le monstre aimait beaucoup. Le jeune prince prit la jarre remplie de lait sucré et se dirigea vers la montagne. Arrivé à la grotte du monstre, il déposa la jarre à l'entrée, puis se cacha derrière un rocher. Attiré par l'odeur douce, le monstre sortit de sa grotte et but tout le lait sans se méfier. En quelques minutes, ses yeux se fermèrent et il s'endormit profondément. Le prince sortit alors de sa cachette et, avec l'aide des villageois, attacha le monstre avec des chaînes solides. Ils le transportèrent jusqu'au palais sur un grand chariot. Tout le monde fut émerveillé. Le plus jeune des 3 frères, celui qu'on pensait trop faible pour affronter une telle créature, avait réussi à vaincre le monstre. Le roi, la princesse et tout le peuple vinrent l'accueillir en héros. Le roi déclara que l'intelligence et la sagesse étaient parfois plus puissantes que la force brute. Grâce au courage du plus jeune prince, le monstre fut emmené loin dans une région où il ne pourrait plus jamais nuire. Le royaume retrouva sa paix et le palais ses fêtes joyeuses. Morale de l'histoire. La vraie force ne réside pas toujours dans la taille ou la puissance, mais souvent dans l'intelligence et le cœur.